Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une simulation. Je suis sûr et certain que beaucoup se disent, mais ce gars-là, il raconte quoi même tous les jours avec son affaire de crypto, 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 crypto. Tu nous casses les oreilles. Mais qu'est-ce que tu fais de façon concrète? Qu'est-ce que tu peux nous montrer de façon concrète? Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer de façon concrète ce qu'on peut faire avec la crypto. Parce que la crypto, c'est savoir investir intelligemment, savoir trader intelligemment et savoir prendre en compte plein de choses. D'où qu'il est nécessaire de faire une formation et de se faire suivre. Très important. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer sur mon écran. On va faire une simulation. On va aller sur quoi? On va aller sur une simulation. Bon, j'ai lancé une formation gratuite pour 10 000 jeunes burkinabés. On va aller sur, supposons, un jeune qui arrive à la fin du mois à déposer 10 000 francs. Voilà. Donc, on va faire une simulation sur cette base-là. Donc, on va prendre une simulation du 1er janvier 2023 au 1er janvier, ou du moins au 31 décembre 2023. Donc, on va faire une simulation durant voilà, cette année-là, vu que 2024 n'est pas encore terminé. Donc, on va faire une simulation d'un jeune qui investit 10 000 francs tous les mois dans une crypto-monnaie. On va aller sur le Bitcoin. Et un autre jeune, peut-être jeune fonctionnaire, qui a réussi à mettre de côté, voilà, à peu près le même montant cumulé et qui a investi, voilà, ce montant cumulé là en début 2023 et a fait son retrait en fin d'année 2024. Donc, vous allez voir un peu ce que chacun aura. Donc, accrochez-vous, la vidéo risque d'être un petit peu longue parce qu'il y a quelques petits calculs et puis voilà. Alors, let's go. Je passe sur mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors, donc, là, on est sur mon écran, mon graphique. Là, c'est Solana. Les gars, il y a de bons projets, il y a de bonnes pépites sur Solana. Ethereum Killer. Donc, pour ceux qui... BTC, BTC, USDT. Qu'est-ce que mon réseau me fait là? Ok, excellent. Donc, ce qu'on va faire, tout ça c'est mes petits trucs d'analyse. Ce qu'on va faire, on va supprimer tout ça. Supprimer le 29 décembre. Voilà. Donc, je supprime les dessins. Je vais également supprimer cet indicateur. Et également le volume. Bon, en fait, on n'a besoin d'aucun indicateur. Juste que c'est juste des calculs. Donc, ouais, je vais supprimer l'indicateur en question. Alors, donc les amis, on a notre graphique. Je passe en weekly. Donc, on a notre graphique qui est là. De 2018, parce que Binance a été créé en 2017, 2018, en 2017. Donc, le graphique que j'ai pris là, c'est le graphique de Binance. Voilà, le graphique du Bitcoin sur la plateforme Binance. Et comme Binance est arrivé en 2017, c'est normal que voilà, on n'ait pas tout son graphique jusqu'en 2009. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord chercher à repérer l'année 2023 et 2024. De 2023 à 2024 du moins. Bon, je vais sur du daily.
Ok. 1er janvier 2023. Ensuite, on a 1er février 2023. Donc, je suis en train de faire cette coupure-là pour vous permettre pour qu'on puisse voir à peu près. Parce qu'en fait, dans le calcul, il faut prendre en compte l'évolution, voilà, du Bitcoin au cours du mois. Du coup, on va aller par un découpage, voilà, par mois. Alors là, on est 1er mars. Voilà. Donc, les gars, j'ai fait le découpage du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2023. Vous pourrez voir un petit peu, voilà, en bas, c'est noté. Dimanche 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Ok. Alors, maintenant, il va falloir que je trace. Faut que je fasse maintenant le calcul du pourcentage. Quel a été le pourcentage de hausse par jour? Je pense que ces données-là sont disponibles sur Internet. Voilà. Je crois que je vais aller directement sur ça. Mais je vais déjà tracer. Bon, c'est pas sûr que j'aurai les données exactes parce que il y a certaines mèches que je ne vais pas forcément prendre en compte à cause de ce que j'ai déjà tracé. J'aurai au préalable, mais je vais utiliser les bonnes données sur Internet. Donc, j'ai l'évolution de Bitcoin tous les mois. Voilà, le mois de janvier, 43%. Bien sûr, je ne suis pas certain des données. Je disais que j'allais taper sur Internet pour avoir les données précises parce que j'ai mal fait mon tracé parce que je devais commencer par tracer ça d'abord. Ensuite, voilà, diviser par mois. Parfait. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que nous, on veut avoir les résultats d'un jeune étudiant ou pas, ou d'un jeune qui a commencé à travailler, qui n'a pas forcément beaucoup les moyens, qui a décidé d'investir 10 000 francs tous les premiers du mois. C'est-à-dire le 1er janvier, il met, le 1er février, il ajoute 10 000 francs, le 1er mars, il ajoute 10 000 francs, mais ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il aura comme rentabilité, ce jeune-là qui a décidé d'investir juste 10 000 francs tous les mois? Je vais mettre les vraies données. On a janvier, février, et décembre. Ok. Donc, je vous donne les rentabilités. Janvier, on a 39,2%. Je vais plutôt mettre plus pour les hausses et moins pour les baisses. Je crois que ça sera beaucoup plus intéressant et facile à comprendre. Ok. Donc, dans le mois de février, on a eu une hausse de 1%. 1,73%. Donc, je mets plus 1,73%. Excellent. Donc, là, on a par mois la variation, que ce soit à la hausse ou à la baisse de Bitcoin. Donc, investissement de départ, je vais tout en majuscule. Investissement mensuel égal à $10 000 francs CFA tous les mois. Ok. Donc, tous les mois, ce jeune homme-là, ce jeune étudiant ou ce jeune burkinabé
il ajoute 10 000 francs sur son investissement tous les mois parce que bon, c'est sa force de frappe. À la fin du mois, il a grouillé dans ses petits, voilà, dans ses petits jobs, dans ses petits business, il a eu 10 000 francs. D'où l'importance d'avoir toujours un pas dans le business pour avoir quelque chose de temps en temps à la fin du mois, les gars. C'est important. C'est important pour l'avenir, c'est important pour créer votre patrimoine. Et ça sera encore plus important quand vous allez commencer à travailler. Voilà, parce que ceux qui ont un seul salaire, ceux qui dépendent d'une seule source de revenus, demandez-leur, ils vous le diront. Si aujourd'hui, tu as un empêchement, un problème de santé ou voilà, quelque chose qui t'empêche de travailler, comment est-ce que tu subviens à tes besoins? Comment? D'où l'importance de ne pas avoir un seul boulot, de ne pas avoir une seule source de revenus. Ok, donc on y va pour les calculs. Donc, ce jeune homme-là, bon, on va aller d'abord sur le calcul du montant, c'est-à-dire le montant investi en dollars. Montant investi en dollars. Donc, ce qu'on va faire, un dollar, on mettait USD. Ok, on va poser une formule. On va prendre le coût du dollar à 600 francs. Quoique actuellement, le prix se négocie sur le marché local autour de 600, 620, 630 en montant. Donc, ça varie. Donc, moi, je vais prendre une moyenne de 600 francs. Ok. Donc, les 10 000 francs, on va prendre les 10 000 divisé par 600 et on aura voilà, la valeur que l'on devrait avoir en dollars. Donc, je crois qu'on est autour de... Ok, donc, on prend 10 000 francs divisé par 600. On se retrouve avec environ 16... Calculez avec moi, hein, j'espère. 16, on met le point. 16,67. Donc 16,67 dollars. Maintenant qu'on a la valeur en dollars, on pourra facilement calculer. Donc, on y va. Pour le montant investi chaque mois, on a environ 16,67 dollars. Donc, on a pris la moyenne voilà, du prix du dollar qui est de 600 francs. Donc, on va faire le calcul sur le premier mois de janvier. Donc, mes valeurs finales mensuelles. Égale à... Donc, c'est une règle de 3 facile. Donc, 10 000 francs multiplié par 39,2%. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On fait 16. On fait 16, 16,67 67 multiplié par, on va prendre 1,39 392. Voilà, donc bon, le calcul il est simple, hein, il est relativement simple. Vous pouvez juste taper 16,67 multiplié par 39,2%. Ou à défaut, vous faites juste 16,67 multiplié par 0,392
Voilà, plus 1. Voilà, le plus 1 là, c'est les plus 16,67. Parce que le résultat que vous allez avoir au premier calcul, ça va juste être le pourcentage, c'est-à-dire le bénéfice. Voilà, le bénéfice pris sur l'investissement, c'est-à-dire le capital de départ. Maintenant, il faut faire plus le capital même. Donc, d'où le 1. Le 1 représente en fait le capital de départ. Donc là, on se retrouve avec 23,2. 23,2 dollars. Ok, donc au mois de janvier, dans le mois de janvier, avec ces 10 000 francs qui étaient de l'ordre de 16,67 dollars, il se retrouve à 23,2 dollars. Donc, on va faire le calcul en CFA. Égal à, ça fait environ 13 000, si on multiplie par 600, 13 920 francs. Abrégé. 13 920 francs CFA. Ok. Donc, ça, c'est pour le mois de janvier. Donc, mois de février, le montant investi en dollars. J'écris bien le dollar là pour ne pas vous mélanger. Donc, le montant investi en dollars au mois de février est égal à, on prend les 13 920 de départ, 13 920 plus les 10 000 francs qu'il ajoute en début du mois de février, plus 10 000 francs, le tout divisé par 600, on se retrouve avec une valeur égale à plus 10 000 qui font exactement 23 920 qui, si on le divise par 600, donne exactement 39 dollars. Oui, c'est ça. 39,87. Donc 39,87 dollars. Excellent. Donc, valeur. Oh. Valeur finale. Mensuelle. On est égal à quoi? Au mois de février, on a eu une hausse de 1,73%. Donc, on va prendre tout simplement les 39 dollars. Je m'asseye bien. On va prendre tout simplement les 39. Les 39,87 multiplié par 1, je prends 39,87
multiplié par 1, puisqu'on a une hausse de 1,73, 1,0 1,0173. Ok, excellent. Donc là, on a 40 1,0 173 on a égal à 40,6 dollars multiplié par 600, on est à environ 24 360 francs CFA. Ok, donc on est au mois de février. Mois de février, on a 24 360. Je passe en accéléré pour vous épargner un peu tout ça. Février, mars. Donc, on est à la fin du calcul. Donc, pour avoir investi au total, c'est-à-dire durant tous les mois, c'est-à-dire si on fait le cumul des cumul du capital mensuel on est à 120 000. Ok, donc valeur finale totale, on est à 162 000. 360 162 360%. 132 360 francs CFA. Ok. Donc, pour obtenir le bénéfice, on fait quoi? On prend le calcul on fait le calcul de 162 360 moins 120 000. On obtient un résultat net de 42 000 on obtient un résultat de 42 360 francs CFA.
Donc, soit une hausse d'environ donc soit une hausse de 35,3%. Les gars, dites-moi quelle banque peut vous donner, c'est-à-dire vous proposer cette facilité d'investissement, voilà, avec ce taux-là. Dites-moi. Aucune. Aucune dans ce monde ne va vous proposer des taux comme ça. Aucune. Donc quand on parle de crypto, ce n'est pas seulement ce côté où c'est une technologie révolutionnaire et autres. Non. Il y a réellement cette rentabilité, voilà, que l'on peut avoir dans les crypto-monnaies. Seulement qu'il faut avoir la connaissance qui va avec. Est-ce que vous voyez? Il faut la connaissance qui va avec, d'où qu'il est nécessaire de se former. Parce que c'est un monde financier. C'est le marché, c'est un marché mondial qui est soumis à, voilà, à plein d'événements. Voilà. Par moment, ça chute, par moment, ça monte. Voilà. Mais une fois que vous êtes initié, une fois que vous êtes formé, vous aurez l'œil, vous aurez cet œil de l'investisseur pour savoir exactement quelle est la période où, voilà, quelle est la meilleure période pour vous d'investir. Vous voyez? Donc, contrairement à quelqu'un qui, voilà, n'a aucunement investi ou bien qui dit, bon, moi, je vais laisser mon argent en banque ou bien, voilà, je vais de temps en temps mettre ça chez moi à la maison. Voilà. En réalité, tous ceux qui vont garder chez eux à la maison ou en banque, ils vont perdre de l'argent tout simplement parce que il y a le taux d'inflation qu'il faudrait prendre en compte. Donc les gars, vous avez vu, on a fait le calcul du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2023. Pour un jeune qui arrive à économiser 10 000 francs à la fin de chaque mois et qui décide d'investir ça dans les cryptos. Là, j'ai pris juste le Bitcoin dont la volatilité, voilà, elle est quand même un peu réduite par rapport aux autres cryptos. Donc, j'ai vraiment pris le Bitcoin qui, elle, quand elle veut fluctuer, à cause de sa capitalisation, ne fluctue pas beaucoup par rapport aux autres cryptos. Donc, si je prenais d'autres cryptos, la volatilité allait être beaucoup plus. Voilà, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc il est nécessaire de suivre une formation, nécessaire de se faire suivre. Très important. Donc, en dehors du fait que les crypto-monnaies, c'est la finance du futur, non seulement cela, il y a réellement cette capacité de s'enrichir grâce aux cryptos. Voilà, je pense que ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin vont comprendre de quoi il est question. Aucune banque dans ce monde ne va vous proposer des taux de 35,3%. Jamais. Aucune. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, il y a le risque qui va avec. Donc, il est nécessaire de se former pour atténuer ce risque-là. Parce qu'une fois que vous comprenez les rouages des marchés financiers, des crypto-monnaies, vous avez cette possibilité d'atténuer au maximum, j'ai dit bien au maximum, les risques de perte. Voilà, tous ceux qui vont venir me dire ici, voilà, non. Si vous suivez un plan d'investissement que vous avez préétabli, il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortez pas. Il n'y a pas de raison. Voilà. Seulement que les gens viennent sur les marchés des cryptos sans plan. On leur a dit achète tel, ils achètent. Achète tel, ils achètent. Achète tel, ils achètent. Finalement, tu n'as aucun plan d'investissement. C'est-à-dire tu n'as aucun rail sur lequel ton investissement est censé en fait évoluer. Donc, ça fait que ces gens-là, même quand par chance, leur monnaie qu'ils ont eu à holder, à acheter, venait à faire de belles hausses, ils vont dilapider cet argent-là. Voilà. En réalité, dans le monde des crypto-monnaies, il y a aussi cet aspect-là. Ce n'est pas l'argent que tu gagnes, mais qu'est-ce que tu fais de cet argent que tu gagnes grâce aux crypto-monnaies? Voilà. Donc, il y a tous ces petits détails-là qu'il faut prendre en compte. C'est de la finance. C'est de l'intelligence financière.
Voilà, c'est de l'intelligence financière qu'il est question. Donc, cultivez votre intelligence financière. Ça vous évitera beaucoup de pertes d'argent. Au contraire, ça vous permettra de gagner beaucoup d'argent. Donc, imaginez un jeune, que ce soit commerçant ou autre, qui arrive à mettre juste 10 000 francs de côté. Juste 10 000 francs de côté. Je sais que plein de jeunes peuvent le faire. 10 000 francs de côté tous les mois que tu l'investis dans une crypto-monnaie. Voyez-vous ce qu'on peut faire. Pour quelqu'un qui a investi 10 000 francs tous les mois dans du Bitcoin durant le mois de 2023, il se retrouve à la fin de l'année avec, au lieu d'un cumul de 120 000, puisque 10 000 francs 12 fois, ça fait 120 000, investi, cet argent te vaut aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre, 162 360 francs, soit un bénéfice de 42 360 francs et une hausse de 35,3%. Donc vous voyez, on néglige beaucoup les intérêts cumulés. On néglige beaucoup, pourtant ça a une force, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Est-ce que vous voyez? Et cet investissement, ce jeune-là ne va pas le sentir parce que 10 000 francs, c'est pas grand argent. En vrai, c'est pas grand argent. Voilà. Tous ceux qui touchent un salaire peuvent quand même mettre 10 000 francs de côté. Voilà, vous pouvez mettre 10 000 francs de côté pour... Voilà, il y en a qui le font déjà peut-être sur des comptes en banque pour leurs enfants. Donc, imaginez si vous répétez ça sur les crypto-monnaies. Avec un plan bien précis. Il faut que les gens se réveillent et qu'ils prennent cette technologie, je vais dire cette opportunité financière-là. Ça va vraiment changer la vie de beaucoup de gens. Malheureusement, les gens ne voient pas les crypto-monnaies de cet œil-là. C'est de la finance. Quoi qu'on dise, c'est de la finance. Ça requiert de l'intelligence financière, ça requiert de la connaissance. Voilà. Ok, donc là, on est allé sur... je passe sur le... Donc là, on est allé sur le calcul d'un jeune qui a investi juste 10 000 francs tous les mois. 10 000 francs tous les mois. Voilà. En janvier, il est passé à 13 960 francs. En février, de 13 960 avec les 10 000 francs qu'il a ajoutés au début du mois de février, il est à 24 360 francs. Donc, on fait le calcul en fonction de l'évolution du pourcentage par mois de Bitcoin. Donc, pour avoir un résultat à la fin de l'année de 162 360 francs au lieu de 120 000 si il accumulait juste ces 10 000 francs dans un coin, dans un coffre ou bien juste en banque. Voyez-vous. Donc, juste un an. Malheureusement aussi, il faut savoir que nous, les jeunes, beaucoup n'ont pas cette patience. Beaucoup n'arrivent pas à cultiver cette patience de l'investissement. Voilà. Beaucoup n'arrivent pas. C'est dommage parce que ça va être difficile si vous avez du mal à cultiver cette patience dans l'investissement, de pouvoir faire de grandes choses. Parce que tant que tu n'es pas habitué à aller de petites évolutions aux grandes évolutions, tu vas toujours attendre et espérer la grande évolution qui ne va jamais venir. Donc, je vais vous montrer encore. On va faire un autre petit calcul. Mais cette fois-ci, on va aller sur un jeune qui a commencé à travailler et qui a réussi à mettre une épargne de 220 000. On va prendre le même montant que ce jeune-là. Tac, tac, tac. Donc, supposons que lui, à la fin du mois de décembre 2022, au lieu de prendre cet argent pour donner à sa go ou bien pour prendre cet argent, aller faire la fête, il préfère investir ça dans Bitcoin. Il a préféré investir ça dans Bitcoin. Donc, début 2023, janvier 2023 jusqu'en fin décembre 2024, le Bitcoin a fait une hausse de 165,12%.
165,12%. Donc, on va faire rapidement ce calcul-là. Donc, on prend quoi? 120 000. Puisque j'ai dit qu'on va aller sur le même montant. Ce dernier-là, il a décidé d'investir 120 000. Donc, 120 000 multiplié par 160... C'était 160 combien déjà? 165,12. 165,12%. Si on calcule. Donc, ce dernier-là, vous savez combien il va avoir? Il aura 300. Oh, qu'est-ce que je raconte? Ce dernier aura 318 144 francs CFA. Dites-moi quelle banque va vous donner ce pourcentage. Dites-moi. Faites le tour du monde. Faites les tours du monde. Dites-moi quelle banque va vous donner cette somme. Tu investis 120 000 et tu te retrouves avec 318 144%. Je ne parle pas des business d'investissement. Non. Ça, tous ces trucs-là, c'est de l'arnaque. Je vous parle d'un investissement où vous êtes seul maître. Il n'y a personne entre vous et le marché. C'est vous et directement le marché. Dites-moi quelle structure va vous offrir un taux comme ça en un an. Dites-moi. Et ça, c'est juste Bitcoin. Donc, quand je crie tous les jours, investissez, 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 je sais ce qu'il y a dans les cryptos. Est-ce que vous voyez? Et quand je crie formation, 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 je sais pourquoi je le dis aussi. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le cycle des marchés crypto et qui se retrouve à investir, supposons, quand le marché est déjà haut et qui va supporter toute cette baisse, naturellement, ce dernier va crier arnaque. Parce qu'il va dire, lui, il a investi et puis son argent, la valeur de son argent n'a fait que baisser. C'est normal. Tu as investi au mauvais moment. Donc, il est nécessaire d'avoir le bagage intellectuel qui va avec. Donc, est-ce que vous comprenez? Il est important d'avoir le bagage intellectuel nécessaire pour faire de bons investissements de façon intelligente et de façon calculée pour être rentable. Réveillez-vous parce que la crypto, c'est réellement rentable. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Voilà. Ceux qui pensent que c'est du jeu là, je vous dis, pardon, mettez-vous sur le côté. On va travailler avec ceux qui sont sérieux. Voilà. La crypto-monnaie, c'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Les grandes entreprises du monde sont en train de s'accaparer des crypto-monnaies. Nous, on est là. On est les plus pauvres et on ne veut pas, s'investir dans les opportunités. Non, il le faut. Les salaires ne suffisent plus. Les salaires ne suffisent plus. Tous ceux qui sont dans le salariat savent très bien de quoi je parle. Les salaires ne suffisent plus. Il faut avoir quelque chose sur le côté pour non seulement assurer ou bien compléter les fins du mois, mais également préparer les jours à venir. Voilà. Donc, j'ai fait cette petite vidéo-là pour que vous preniez conscience avec un petit calcul, qui vous permettra d'avoir une idée assez claire de ce qu'on peut faire avec les crypto-monnaies. Voilà. Naturellement, ça hausse, ça baisse. Voilà. Donc, il y a des hausses, il y a des baisses. Donc, il est important de se former pour non seulement pouvoir faire une analyse graphique, pour pouvoir repérer les bons moments pour acheter, les bons moments pour vendre. Parce que quelqu'un qui vient et qui rentre directement sur le marché comme ça, moi je vais dire c'est du suicide. C'est du suicide parce que tu n'as fait aucune analyse. Voilà. Toi, je ne te dis pas, je dis que tu n'as tout simplement pas une intelligence financière parce que ça ne se fait pas. On n'investit pas comme ça. On fait des calculs au préalable. On se trace un plan que l'on va suivre durant toute
toute la période d'investissement. Voilà, une fois que ton plan il est bien calé, il est bien tracé, tu ne fais que le suivre à la lettre. Voilà. Malheureusement, beaucoup de jeunes n'ont pas cette patience de cultiver, voilà, au fur et à mesure des petits montants qui, grâce à l'effet cumulé, vont devenir de grands montants. Donc, imaginez-vous un jeune étudiant qui investit ainsi tous les mois 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Vous croyez que ce jeune étudiant aura encore l'air d'un étudiant fauché à la fin des 5 années? Honnêtement. Est-ce que vous voyez? Ce dernier aura quelque chose pour pouvoir, ne serait-ce que lancer un business, lancer une entreprise, ce qui est sûr, ou bien même payer, voilà, des études supérieures. Est-ce que vous voyez? Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. La manière de chercher l'argent a changé. Est-ce que vous voyez? La manière de chercher l'argent a changé. Donc, il y a des gens qui ont eu cette opportunité, on leur a parlé d'action, qui sont peut-être dans l'administration, qui sont, voilà, fonctionnaires et autres. On leur a parlé d'action, ils disent non, voilà, ils ne se sont pas intéressés. Aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Ils se mordent les doigts, mais à un point, vous n'avez même pas idée. S'ils avaient saisi ces opportunités, c'est sûr qu'actuellement, voilà, ils étaient peut-être bien mieux qu'avant. Voilà. Ceux qui sont fonctionnaires et qui ne sont pas encore voilà, très avancés, il faut que vous profitez de, voilà, du temps de cette jeunesse-là pour investir au maximum. Les effets cumulés, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ça n'a l'air de rien, mais le petit là peut devenir grand quand tu l'investis. Que ce soit en bourse, à la BFVM, sur la bourse internationale, et encore mieux dans les cryptos. Mais je répète, il faut avoir les connaissances qui vont avec, les connaissances qui vont vous permettre de pouvoir être aussi rentable. Important à savoir. Quand tu connais la cyclicité des marchés crypto, quand tu connais comment te diversifier, quand tu connais comment analyser, naturellement, tu as tout ce qu'il faut pour être un bon investisseur. Donc, formez-vous pour avoir cette connaissance qui vous permettra, grâce à vos petits sous, d'être vraiment des gens qui sont libres financièrement demain. Voilà. Je ne parle pas des inconscients qui veulent juste l'argent pour faire le payout ou bien juste pour aller chercher femme. Non. Eux, ce sont des inconscients. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui ont vraiment besoin de construire quelque chose de solide, qui ont vraiment besoin de se construire un patrimoine financier pour mettre à l'abri leur famille. C'est de vous que je parle. C'est à vous que je m'adresse. Voilà. Les autres là, laissez-les. De toutes les façons, tout le monde ne peut pas être riche. Le message il est clair. Tout le monde ne peut pas être riche. On a besoin, le monde a besoin de pauvres pour que les riches se sentent riches. Très important. Donc les amis, c'était la petite simulation que je voulais vous faire pour que vous preniez conscience que les crypto-monnaies c'est quelque chose de dingue. Voilà. Que ceux qui comprennent, comprennent. Que ceux qui ne veulent pas comprendre aussi, qu'ils ne comprennent pas. Ce qui est sûr, mon message, il est passé. Allez, à plus tard.